Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du coup de la semaine du 13 au 19. Alors j'espère que votre semaine s'est bien déroulée et que du coup votre week-end prolongé vous en profitez correctement hein, avec votre autre. Enfin bon voilà, ça a été annoncé qu'il allait avoir un superbe week-end, donc j'espère que vous avez pu effectivement réellement en profiter. Et puis là du coup on m'a demandé de vous faire un message de triangulaire pour cette semaine, donc on va voir comment ça se passe. Il y a eu un message très spécial, je l'ai tourné normalement pour la partie publique et puis finalement, c'était pas pour la partie publique, c'est resté donc du coup dans le salon privé. Je vous mettrai quelques petites bribes dans les shorts, mais voilà. En gros, voilà, j'ai eu un message assez particulier parce que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour pouvoir vous l'enregistrer, c'est vous dire comment c'était un message assez lourd, assez pesant, avec des féminines qui sont bisexuelles et en triangulaire de masculin. Donc c'était particulier. Donc voilà, à gérer, c'était pas évident. Celles qui veulent éventuellement voir un petit peu ce qui se joue dans le salon privé, n'hésitez pas à y aller. Et puis nous, on va voir cette semaine, avec le triangulaire masculin de féminine non identifié, comment est-ce que vous vous en sortez. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux et celles qui viennent d'arriver, de votre confiance, puisqu'on ne se connaît pas. Hein. Installez-vous, on est en famille, on ne se prend pas la tête. On adapte par contre les jeux à ceux que j'apprends de la tradition ancestrale africaine. Et comme on apprend tous les jours, donc forcément les interprétations évoluent, sont de plus en plus précises. Enfin bon, voilà. Et puis pour les anciennes, merci encore de votre fidélité. Mes chéris, on commence parce que on a autre chose à faire. On a autre chose à faire, mes chéris, n'est-ce pas? Voilà, il faut qu'on sache comment organiser la semaine. Alors, j'en ai marre des cartes qui tombent comme ça au sol, c'est incroyable. Autant avant, ça me dérangeait pas, autant là, ça me dérange fortement. Allez, on me parle des féminines qui ont des surprises à faire ou à recevoir. J'ai le cadeau qui est tombé sur le sol, donc attendez que je vous mette un peu sur pause là, histoire que j'aille récupérer. Voilà, donc elle a un cadeau. Ma très chère féminine, oui, tu n'es pas identifiée, donc tu es la féminine, la tierce c'est l'autre féminine, que ce soit la féminine officielle, officieuse de ce masculin-là, d'accord? Mon très cher masculin, donc tu mettras très certainement sur pause ta vidéo, je suis désolée, je te le dis en retard, mais sur pause ta vidéo pour savoir si ici c'est Sandrine, si c'est ici c'est Emma, si c'est Aya, si c'est Emma, enfin bon voilà, tu adaptes, ok? Et je fais un gros bisou à mes Sandrine, Aya et Emma. Très bien. Alors, ma chérie, pour cette semaine, tu as une surprise ou un cadeau à faire à ton masculin. Alors, ça m'a l'air d'être relié quand même bien à un ou une amie, là. C'est un ou une amie qui te fait lui faire une surprise, qui t'aide à lui préparer une surprise ou quelque chose du genre. Bon, on verra bien. Comment est-ce qu'il accueille effectivement cette dite surprise? Ton masculin, comment accueille-t-il cette dite surprise? Bon... Ça n'a pas l'air d'être aussi méchant que ça. Ah, il voit son père ou son grand-père ici. Il voit son père ou son grand-père pour le conseiller. Son père ou son grand-père lui conseille de faire la paix avec toi et de penser éventuellement à un voyage ou à un déplacement que vous pourriez éventuellement faire ensemble. Donc si effectivement c'est une surprise qu'un ami ou une amie est en train de t'aider à lui faire pour un déplacement ou un voyage, son père ou son grand-père va lui dire vas-y, voilà. Allez, avec la tierce. Dis donc, la tierce, ça va pas lui plaire hein, que tu fasses des cadeaux ou des surprises à ton masculin. Ça va pas lui plaire parce qu'elle se demande où tu as pris l'argent. D'accord? Elle se demande où tu as pris l'argent et est-ce que tu as pris dans la bourse effectivement de ton masculin pour pouvoir lui faire ces surprises-là. D'accord? Et donc du coup, elle va s'interroger sur justement ce voyage ou ce déplacement à l'étranger. Et elle va également s'interroger sur le pourquoi le grand-père, voilà, lui dit de faire la paix avec toi. Donc, ce qui va la déranger, c'est qu'il y a plusieurs événements que vous aurez effectivement à gérer à l'étranger. Et elle sent qu'il va y avoir du changement, de la métamorphose. Ah oui, en réalité, c'est parce qu'il y a plusieurs maisons de campagne à gérer à l'étranger.
D'accord? Voilà. Donc, non seulement il peut y avoir effectivement réellement la question du repos, des vacances, etc. et plusieurs repos. Donc, voilà. Hein, donc, c'est peut-être plusieurs vacances que tu es en train de lui offrir à la chaîne et elle comprend pas, elle capte pas. D'accord? Et puis, peut-être aussi qu'elle s'intéresse de savoir est-ce que réellement, quand vous partez à l'étranger, là, vous avez acheté plusieurs biens. D'accord? Voilà, vous êtes en possession de plusieurs biens ou alors est-ce que vous allez acheter ou revendre plusieurs biens? D'accord? Elle se demande dans tous les cas où tu as pris l'argent, ma chérie. Ok? Voilà. Et pourquoi est-ce que effectivement les membres de la famille considèrent que tu as plus de poids qu'elle? Ok? Pour ces décisions-là. Bon, alors elle sait déjà qu'il va y avoir une métamorphose et un gros changement au niveau de la famille. Elle a envie de tout faire flamber, mais je suis pas sûre que ce soit la solution. Alors, où est le dos? Où est la pile? Ah ben ça c'est pas mal. Attends, alors. Oui, il y avait celle-là aussi. Je l'avais vue, mais je savais pas où elle était. Alors, elle arrête pas d'y penser, hein. D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose qui la trouble grandement. D'accord? Donc, disons que ça va quelque part ici, ça la trouble, la tierce, elle y pense multiplié par 10, multiplié par 5, parce qu'elle sait que effectivement il y a peut-être des raisons liées à l'héritage, peut-être de son père, hein, du coup, ou de son grand-père, peu importe, et elle se demande si elle peut pas aussi foutre un petit peu le souk là-dedans, d'accord? Parce que de toute façon, tu es en train de faire des surprises pour pouvoir voyager avec lui, là. Elle n'aime pas, hein, d'accord? Donc, mon très cher masculin par rapport à la tierce, c'est forcément un petit peu stressant, un petit peu lunaire, c'est forcément un petit peu, voilà, un petit peu caché normalement à la base avec la lune. Et tu lui fais savoir à la tierce que ça va se passer très rapidement. Donc, il va y avoir effectivement réellement un déplacement, un voyage, tu vas acquiescer et tu vas faire effectivement ce déplacement-là très rapidement. Donc, ça veut dire, ma très chère féminine, qu'il va effectivement acquiescer pour dire à la tierce qu'il part. Ok? Et ma chérie, sincèrement, là, ça va être avant la fin du mois de mai pour moi et ou au plus tard juin. D'accord? Voilà, il y a un mois pour statuer par rapport à ça. Alors, ma chérie, du coup, toi, tu vas être un petit peu ralentie, je sais pas par rapport à quoi. Tu es censé recevoir pourtant de l'aide par rapport à ça, mais normalement, réellement, il y a un déplacement que tu peux effectivement organiser avec lui. Hein, d'accord? Il y a vraiment ce voyage-là. Ok. Alors, ce qui le ralentit, lui, c'est un masculin. Est-ce que vous connaissez ce masculin-là tous les deux ou est-ce qu'il est le seul à connaître cette personne-là? De l'autre côté, c'est la nuit, entre guillemets. Donc, je pense que même quand il va lui en parler à la tierce, il va pas tout lui expliquer. D'accord? Il y a le soleil. Donc, on est sur une très grande différence, un très gros décalage en termes d'énergie entre ce qu'il t'accorde, toi, et ce qu'il lui accorde à elle. Mais du coup, ma chérie, oh là là, il est très ralenti là. Il est ralenti, il y a peut-être la perte d'une maman ou la perte d'une figure maternelle. Ouais, il y a une difficulté, mais j'ai la sexualité et le ralentissement. Et j'aimerais bien qu'on clarifie ça. Sur la sexualité surtout. Il a des doutes. Hein. Je pense qu'on est sur les énergies. Ah, il a des doutes par rapport à la mère d'un ami. Ah. Oh. Donc ma chérie, si jamais réellement c'est un ami qui est censé t'aider à faire le cadeau là, il aura un gros point d'interrogation là-dessus. D'accord? Donc il y a une difficulté. La difficulté ou la perte est reliée à la perte soit de la maman ou de l'ami ou soit au doute qu'il a par rapport effectivement à l'influence de la mère de cet ami-là. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance forcément à la mère de l'ami en question qui vient soi-disant t'aider à organiser le voyage ou le déplacement. D'accord? Il leur fait pas confiance. Pour lui, ce sont des personnes qui ont médit de lui et ce sont des personnes qui lui ont fait du mal, qui lui ont causé du tort.
et qui lui causeront peut-être encore du tort en août prochain. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il a beaucoup de doutes là. Il a des doutes. Il a peur que ce soit des personnes qui fassent tout leur possible pour que tu perdes. C'est marrant ça. Parce que normalement, il y a eu la... Ah, si jamais c'est quelqu'un qui a perdu sa mère récemment, d'accord, ou une figure maternelle importante pour lui, il aura peur que ça provienne effectivement de la dite mère de l'ami en question. D'accord? Et il aura peur que toi aussi tu perdes par exemple un enfant ou une grossesse, que ça se passe mal, etc. en raison de cette femme-là. D'accord? On va voir la suite. On va voir la suite, ma chérie. La tierce. On va voir comment ça se passe, hein? La tierce. Prochain mouvement pour la semaine du 13 au 19. Ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop. J'en ai 3 qui viennent. Elle aura quelque chose à célébrer. Ouais, par rapport à cet été. Mais elle va pas célébrer très longtemps, elle va perdre. Ouais, il y a vraiment la perte. Donc on te disait que du coup, ma chérie, l'ami qui était censé effectivement t'aider à organiser la surprise avec ton masculin pour un voyage, ton masculin, lui, il va pas, c'est pas qu'il est pas enjoué parce qu'il demande conseil à son grand-père. Son grand-père lui dit vas-y, fais la paix avec elle, fais le voyage, ne t'inquiète pas. D'accord? Mais ce qui va le ralentir, c'est si effectivement il perd sa maman entre-temps, ou une figure maternelle importante pour lui, et si entre-temps il se rend compte que la dite mère de l'ami en question a toujours été derrière pour pouvoir fomenter, pour pouvoir, tu vois, voilà. Donc il n'aura pas confiance, ok? Il n'aura pas confiance. Et du coup, je te le répète à nouveau, pour moi, le mois d'août prochain est un mois important pour ce masculin-là. D'accord? Voilà, c'est un mois qui est important. Et la tierce, elle a compris ça. Elle le sait, que c'est quelque chose d'important pour lui. Donc du coup, elle célèbre déjà parce que réellement, il va y avoir une métamorphose au niveau de la famille. Donc, peut-être dans la structure familiale, s'il y a de la perte, s'il y a des décès, etc. Mais si en plus de ça, elle se rend compte que elle est au courant, par exemple, pour la mère de l'ami, entre guillemets, voilà, parce que ça peut être pas ton ami à toi, mais son ami à lui, forcément, elle le connaît et elle a déjà peut-être capté, en fait, voilà, la machination qui était derrière cette organisation-là, d'accord? Donc peut-être que toi, tu fais ça en tout bien, tout honneur, avec bon cœur, etc. et que tu écoutes éventuellement, effectivement, cet ami qui te dit, ben voilà, paye-lui son billet ou quoi. Mais tu sais pas qui est derrière l'idée. Tu comprends? Donc, du coup, elle est au courant. Et elle était vraiment en train de célébrer parce qu'elle s'est dit, cet été, ça va être le souk. Elle sait pas encore. D'accord? Voilà. Alors qu'au final, elle va perdre. Ok? C'est elle qui va perdre. Hein? D'accord? Oui. Elle va perdre en raison d'une trahison. D'accord? Il y a quelque chose qui va être gelé au niveau juridique, au niveau administratif. Et elle va perdre. D'accord? Donc pendant qu'elle était en train effectivement de s'inquiéter de savoir est-ce que tu vends, est-ce que tu achètes, est-ce que tu vois ce que je veux dire, d'où tu as pris l'argent pour pouvoir effectivement faire les surprises effectivement à ton masculin, etc., etc., alors qu'elle a connaissance effectivement de qui t'a donné l'idée, mais elle était en train de se... Alors moi j'ai l'impression qu'elle a fait des choses dans l'objectif que toi tu perdes peut-être justement les moyens de pouvoir lui faire ce cadeau-là. Ton masculin réagit comment à ça? Ton masculin dit de toutes les façons, moi j'ai des économies. Et peut-être qu'il va lui dire que toi aussi tu as des économies, ma chérie. Donc il lui donne des explications. Hein. Il lui donne des explications, bah elle a des économies, c'est tout. Voilà. Mais je sais que tu fais des choses dans l'objectif que je me sépare d'elle, alors que
ben normalement, moi, j'écoute les conseils que le grand-père il m'a donnés. Tu m'as déjà fait suffisamment de méchanceté par rapport, effectivement, aux différents biens ou quoi que j'ai à l'étranger ou quoi. Donc, non, j'ai mes économies, elle a ses économies, et puis c'est tout. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle, elle va perdre. Toi, j'espère que tu vas gagner, ma chérie. Bien que l'été soit déjà sorti, mais voyons voir. Pour ma féminine, ah ouais. Tu sais qui tu vas perdre? Tu vas perdre une personne au teint clair. Tu vas perdre quelqu'un qui a le teint clair. Il va y avoir une difficulté. Ça peut être une jeune femme 18, 25, 25, 35 ans. On me dit que c'était ton rayon de soleil, cette petite-là, ou cette jeune femme-là, ou voilà. Alors, je sais pas si c'est une amie, ou l'enfant d'un, ou d'une amie, ou quelque chose du genre. Mais en tout cas, tu perds peut-être cette personne-là. Oui. Mais on te dit qu'il faut que tu fasses preuve d'une grande prudence par rapport à ces événements-là. C'est quelque chose qui ne sera pas évident, on te dit, ma chérie. Hein? D'accord? Ouais, au niveau de ta santé, il faudra vraiment que tu ailles voir un docteur ou quoi, ou que tu fasses des travaux, ma chérie. D'accord? Parce que je pense que ce qu'elle a fait, la tierce, même si ça tombe pas, c'est des choses qui sont peut-être très graves. D'accord? Donc, il y a vraiment des ralentissements par rapport aux différentes pertes. Aux différentes pertes au niveau, effectivement, de la famille, de la structure familiale, les figures maternelles. Et en plus de ça, derrière les machinations de la maman, de l'ami frère, là. Tu sais? Voilà. Donc, de l'autre côté, est-ce qu'il te soutient ou pas? Est-ce que ton masculin te soutient ou pas? En tout cas, la personne au teint clair en question. Il y a quelque chose de juridique qui va être gelé, ma chérie. Il faudra qu'il fasse des travaux, ton masculin, là-dessus. Il sera obligé de faire des travaux avant de pouvoir effectivement réellement te soutenir. C'est pour ça qu'il est beaucoup ralenti. Hein. D'accord? Il y aura une surprise derrière ça, quelque chose qui sera positif. Il y aura un coup de chance, il y aura des choses à célébrer. Il y aura vraiment un gros coup de chance. C'est très fortement lié à, du coup, un jeune homme. Un jeune homme avec lequel tu travailles ou avec lequel lui, il travaille. D'accord? Je suis pas sûre que ce soit un si gros coup de bol que ça. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros truc... Tu sais, comme dans la mécanique de quelque chose, genre un truc gros, un truc lourd sur la mécanique d'un appareil lié à la santé ou quelque chose du genre. Mais normalement, c'était censé être un contrat. Alors ça, c'est bizarre. C'est censé être lié à un contrat avec un collègue de travail plus jeune que lui. D'accord? On te dit que c'est quelqu'un qui est plus gros que lui. Ok? Voilà. Et on te dit que c'est quelqu'un qui devra... Et tous les deux, vous avez cette notion de prudence par rapport effectivement à une date importante ou par rapport... Oui, ça peut être lié à une date importante pour un contrat. Parce que normalement, vous étiez censé éventuellement signer un contrat ou un accord avec ce jeune homme-là. D'accord? Est-ce que c'est cette personne-là qui était censée, par exemple, je sais pas moi, fournir un appareil de santé ou quelque chose du genre? Ou réparer un appareil de santé ou quelque chose du genre? On te dit qu'il y a une trahison là-dedans aussi. D'accord? Donc, c'est très fortement lié à la tierce. Bon, est-ce que vous bossez au même endroit tous? Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour ton masculin, mais pour le moment, tout est joli.
Voyons voir un petit peu plus pour toi, ma féminine. Il y a quelque chose qui tombe encore au sol, mais c'est pas vrai. Oh là là. Allez, essayons de la prendre comme ça. Bon, attends. Oui, ça va t'attrister, ma féminine ici, hein. D'accord? Il y a quelque chose qui va t'attrister, vraiment, oui. Ça va t'attrister, ça va te donner envie de te séparer. En fait, c'est là que tu vas te rendre compte de l'agressivité, de l'agression de la maman de l'ami en question et des plans qu'elle avait mis en place dans l'objectif, effectivement, de vous faire vraiment rompre, d'accord? Ouais, il y a un acte de méchanceté. C'était vraiment relié à un appareil de santé, je pense. Mais vous aurez un coup de chance là-dessus. Il y a vraiment un acte de méchanceté, ma chérie. Ici, hein. Il y a un acte de méchanceté. Et c'est lié à de la paperasse aussi. D'accord? L'administratif, la paperasse, il y a des choses qu'elle a mis en place depuis un bon moment et il faudra que vous fassiez la lumière là-dessus. Et je pense que c'est vraiment une petite fille ou une jeune femme. Moi, j'ai l'impression vraiment ton petit rayon de soleil là. Une jeune femme de 18, 25, 35 ans, grand maximum, qui viendra effectivement peut-être t'aider à faire la lumière là-dessus. D'accord? Bon. Ma chérie, il faut qu'on sache cette semaine si quand même tu vas réussir à remonter la pente. Parce que là, tu sais elle va perdre l'abondance effectivement dans laquelle elle était. Ou ce qu'elle était censée effectivement célébrer soi-disant sur ta tête là. Elle va le perdre. Mais maintenant, il faut qu'on voit pourquoi est-ce que toi tu es dans le désert? Parce que c'est pas intéressant, hein? D'accord? C'est pas intéressant. Bon, on a l'amour. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur des relations qui sont sincères tout de même, hein, d'accord? On n'est pas en train de parler de personnes qui se mentent, tu vois? Donc une bonne structure relationnelle. Allez, on va voir. Ma féminine, tout d'abord pour toi. Est-ce que tu sors du désert cette semaine? Allez, la suite. À moins que ce soit destination désert, mais... Ah ouais, parce que il ne faut pas oublier que tu devais effectivement prendre des vacances. J'ai l'instabilité, ma chérie, cette semaine, hein? D'accord? Bon, on va voir. Vaut mieux, comme je te répète à nouveau, il vaut mieux toujours commencer par l'instabilité plutôt que finir par l'instabilité. Il vaut mieux commencer un tirage avec l'instabilité. La carte est encore tombée au sol, donc tu m'excuses. Petite pause. Ok, bon. L'instabilité est là. Justement relié à la surprise, hein? D'accord? C'est vraiment relié à la surprise. Bon, c'est normal, c'est en dents de scie, là. Donc, tu vas effectivement parler avec une féminine qui est attristée. Enfin, en tout cas, les correspondances que tu vas avoir avec une féminine, ça va vraiment beaucoup t'attrister. Ça va t'attrister parce que... elle t'accuse d'un retournement de situation ou d'un boomerang sur sa sexualité ou quoi. Ce qui est très bizarre parce que j'ai l'impression que normalement c'était censé être cette personne-là qui était ton rayon de soleil. Donc, à moins que ce soit toi qui reçoive ce type d'accusation-là, c'est-à-dire qu'elle t'appelle et que du coup... elle t'accuse d'un retournement de situation, d'un boomerang sur sa sexualité, etc., etc. Alors que la relation avec son autre était naissante. Enfin bon, voilà. Voilà. Et la chance de l'enfant d'un ami, le magnétisme, la culpabilité par rapport au voyage, le voyage par rapport au voyage professionnel et la clairvoyance sur l'échec. Donc ça, c'est pour moi... ce qu'on a dans le salon privé. C'est-à-dire, comme je te répète à nouveau, si tu as une petite nénette là qui, entre guillemets, qui t'aide à faire la lumière sur certaines choses, mais que peut-être qu'elle est amoureuse de toi et tout ça,
Bon, ça va être compliqué, ma chérie. Sincèrement, ça va être compliqué. D'accord? Je commence déjà à t'avertir. Je te laisse passer dans le salon privé. Ce sera plus simple pour toi. Tu comprendras peut-être plus de choses. Et là, j'ai ton masculin qui va être victorieux. Il va être victorieux dans quel sens? Dans le sens où il y a de la distance. Il y a de la distance qui va peut-être s'installer entre vous deux. Ouais, il y a des questions de fécondité ou de grossesse ou quoi, de choses qui sont cachées. Un gros changement par rapport à l'argent de l'étranger. Parce que tout ça, c'est compromis. Et même s'il réussit à analyser le truc correctement, et même si, par exemple, aussi, il y avait des examens de santé qui pourraient révéler certaines choses, il se rendrait compte de la trahison qui a eu lieu par le passé. Et donc, c'est en ce sens-là que, du coup, quelque part, il y aura une sorte d'évolution par rapport à la maison familiale, tu vois. Fera un choix, peu importe ce qui aura été raconté dans son dos. Hein. Ah ouais. Et d'ailleurs, l'homme, là, le masculin, l'ami, là, il s'en foutra éperdument de, finalement, si c'est quelqu'un qui l'a trahi ou pas, tu vois. Bon. C'est complexe, hein, mais c'est intéressant. Avec la tierce, cette semaine, bon, bah, elle est tout le temps chez les marabouts, là. Ça, c'est sûr et certain. Si c'est pas chez les marabouts, c'est qu'elle veut magnétiser le masculin pour obtenir ce qu'elle désire. Elle va culpabiliser énormément. Et puis, c'est elle aussi qui va culpabiliser par rapport au voyage, tu vois. Parce que, justement, elle sait que c'est elle qui va peut-être tout foutre en l'air, justement, par rapport à votre dit voyage en question, là. D'accord? Elle va faire des travaux dans ce sens-là, et puis même les voyages sur le plan professionnel qu'elle aura empêché, qu'elle vous aura empêché de faire, elle va beaucoup culpabiliser, d'accord? Donc du coup, elle va être très frustrée, mais elle va projeter peut-être de se réunir avec peut-être comment te dire ça, tu sais, un comité légal ou un comité juridique ou quoi, quelque chose du genre. Et l'objectif, ce sera vraiment de faire des travaux ou de peut-être accuser effectivement de manière définitive ton masculin par rapport à cette action d'achat, de vente, tu sais, du bien qui est en cours là pour moi. Mais donc, du coup, ton masculin, on te dit qu'il sera tranquille. D'accord? Il sera tranquille. Faudra pas que tu t'inquiètes pour lui. Il sera tranquille en amour. Il sera tranquille. D'accord? Voilà. Amour, naissance, sexualité. Il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui étaient cachées jusque-là. Comme je te répète à nouveau, avec la naissance, ça va être accouché. D'accord? Ça va être accouché. Hein? Voilà. Elle comprend pourquoi il y a effectivement l'échec d'un contrat et le retournement de situation et le boomerang. Elle sait que ce sont les ancêtres qui vont causer ça. Et elle sait aussi que forcément ça va se diriger vers une séparation pour elle. D'accord? Donc, oui, parce que sur le plan juridique ou sur le plan légal, ton masculin va avoir un petit peu de poids. Ok? Et forcément, du coup, effectivement, il va y avoir des négociations à mettre en place par rapport effectivement à ces maisons à l'étranger, là, tu vois. Donc, et puis tout l'argent qui provient de l'étranger. Donc, forcément, hein, tous les changements qu'il va y avoir après ça, ça va faire beaucoup parler parce que il y a, comme je te répète, c'est ton masculin, t'as pas tout dit, et il lui a pas tout dit à elle non plus. D'accord? Donc, ça fait parler beaucoup, mais il fera son choix par rapport à la maison de famille, je te répète à nouveau, hein, d'accord? Faudra faire attention qu'il n'y ait pas un membre de la famille quand même qui se fasse enfermer ou quoi, hein, d'accord? Voilà. Et la petite jeune femme, là, je sais pas si elle la connaît aussi. Je sais pas, ma chérie. C'est pour ça que je te dis, est-ce que vous travaillez tous ensemble, là? Parce que ça va être chaud, hein. Pour l'entreprise, pour la boîte, c'est quand même chaud, d'accord? Bon, allez, ma féminine, après l'instabilité, on te parle de fécondité et de changement, d'accord? Donc, il y a des choses, effectivement, qui t'étaient cachées jusque-là,
Voilà, pour moi, vont être révélés. Et puis, la période de fécondité dans laquelle tu étais censée être, ma chérie, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de changements pour toi. Ça va peut-être causer quelques disputes, mais c'est surtout au niveau de la famille que ça va beaucoup parler. D'accord? Il faut vraiment prendre le temps d'analyser. C'est pour ça qu'on vous disait d'être prudent par rapport à tout ce qui est relié à l'argent. Soyez prudent, ton autre et toi, ton masculin et toi, ma chère féminine. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment regardant, le mois d'août prochain, ça peut être vraiment catastrophique, entre guillemets. Mais au moins, déjà, là, moi, je pense que le simple fait qu'elle, du coup, elle soit, entre guillemets, dans une forme de culpabilité, ça veut dire qu'elle va peut-être essayer de rectifier ou de rattraper ou quoi. Mais dans tous les cas, ton masculin aura la justice pour lui. Donc, ça m'a l'air d'être plutôt sympa, cette histoire-là. Et il faudra vraiment qu'il se sépare d'elle, que ça, on arrive effectivement à la séparation. De toute façon, t'en as déjà rêvé, parce que tu sais que c'est ça qui te bouffe ta chance, ma chérie. Donc, ton masculin, par la suite. Par contre, il va devoir questionner un contrat. Il va devoir questionner un contrat, un accord que vous êtes censé signer. D'accord? Et c'est normal qu'il questionne ce contrat-là, ma chérie, parce que il y avait trop d'éléments qui étaient cachés. Donc, qui lui était caché, qu'il te cachait, qu'il cachait à la tierce. Et du coup, maintenant que tout, entre guillemets, j'ai envie de te dire, est mis à plat sur la table, ah ben, ça fait... Ah bah oui, hein, forcément, hein. Donc, pour le moment, c'est juste des ralentissements par rapport au grand bonheur, mais... Ah, on me dit, hommes et femmes vont être enfermés et accusés par rapport à la séparation. Par rapport à ouais, il y a des problèmes au niveau de la séparation qui est relié à l'héritage ou quoi. Hein. Donc, si jamais sur le plan légal, la tierce et justement l'ami en question, ou alors la maman de l'ami, ils ont fait des choses qui n'étaient pas correctes, ma chérie, ça c'est sûr que sur le plan légal, sur le plan juridique, ça va pas être bien. Hein. D'accord? Donc, tout ce qui a l'air d'être gelé pour le moment, ma chérie, ce n'est pas anodin. D'accord? Il va y avoir du changement après. La tierce, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais t'inquiète pas. La tierce, après sa culpabilité par rapport au voyage. Ce qui l'agace, c'est que ton masculin est protégé. Il est protégé... elle sait qu'il y a un jugement ou un verdict qui doit tomber et ce qui l'agace, c'est que ton masculin est protégé. Elle sait que le verdict, c'est la fatalité, entre guillemets, pour elle. Voilà. Parce qu'elle a fait un mauvais choix. D'accord? Sur le niveau des trahisons, au niveau du travail ou au niveau des travaux spirituels qu'elle a mis en place. Tu comprends? Donc, forcément... Et puis le pire, c'est qu'elle a le temps, elle a le culot d'accuser ton masculin de lui porter la poisse ou quoi. D'accord? Mais c'est pour ça qu'elle va devoir prendre ses distances en tant que la tierce jalouse ou quoi. D'accord? Et elle va se rendre compte que la distance dont, entre guillemets, ton masculin devait, entre guillemets, t'affubler... N'importe quoi. La distance que ton masculin était censé prendre par rapport à toi, elle se rendra compte que c'est un échec. D'accord? Voilà. Elle se rendra compte que c'est un échec. Elle aura consulté par rapport, effectivement, je te répète à nouveau, aux biens, au pluriel, qui sont à l'étranger. Et je pense qu'elle va surtout se concentrer sur les aspects de sa santé à elle. Parce que je pense que ça va pas. Ça n'ira pas. De son côté. C'est normal, hein, elle fait des méchancetés à ton masculin. Bon, donc du coup, ton masculin lui répond quoi? Amitié. Loyauté. Donc, ça veut dire qu'elle était vraiment de mèche avec l'ami en question, ma chérie, qui est soi-disant celui qui t'a donné l'idée de lui faire voyager, lui. Hein. D'accord? Je te l'ai dit. Hein. Donc, voilà.
Donc c'est comme ça qu'il va analyser ce qui se passe à l'étranger, c'est comme ça qu'il va analyser il sera un petit peu frustré parce que le verdict ne sera pas forcément des plus positifs au départ, mais c'est en raison d'elle, hein, d'accord? Avec le temps, on te dit qu'il va y avoir de belles ouvertures que les ancêtres vont causer. Et ça va être bon pour ton masculin dans le sens où il va tout tenter de faire pour que tu puisses revenir vers lui et qu'il n'y ait pas de séparation entre vous deux. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre féminine là-dedans qui joue. Et c'est pas la maman, c'est pas la tierce, c'est la petite là, tu sais. Donc ma chérie, la petite là, oui. Ouais, toi, tu as compris que au niveau professionnel, il y a une vraie trahison. Et puis on en avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, mais pour le message du week-end, on te disait que ça allait bien se passer, vous allez passer du bon temps et tout, mais qu'à la fin, il y aurait effectivement la nécessité de prendre une décision par rapport à l'activité professionnelle. Tu te rappelles? On avait le cœur brisé et la construction ou donc du coup la carte du travail pour certains et certaines, tu sais. Donc pour moi, en fait, ça, c'est la preuve que du coup, on est... comment t'expliquer? Il y a quelque chose qui est révélé, d'accord? Voilà, il y a quelque chose qui est révélé. Et en termes de travaux spirituels aussi, il y a une trahison, d'accord? Donc cette surprise-là va faire beaucoup à nouveau parler la famille. Je te répète. Voilà. Parce que il y a quelque chose qui est censé être agréable avec la sexualité. Et puis, la famille peut être professionnelle aussi. Ça va beaucoup faire jaser les gens. Donc, il faudra prendre une grosse décision sur les travaux spirituels à mettre en place pour protéger effectivement ce masculin-là. Et puis, il faut que tu saches qu'il y a une réunion de masculins, de plusieurs masculins, qui va prendre cher. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs masculins qui vont prendre cher au niveau professionnel. D'accord? Dans la famille professionnelle. Donc, quand tu verras qu'il y a plusieurs de vos collègues ou des collègues de ton masculin qui vont prendre cher parce que tu comprends pas, ils ont tous des soucis en ce moment, ça ne va pas, etc. En réalité, c'est le boomerang. Voilà, parce que je pense qu'ils ont fomenté des choses qui n'étaient pas sympas pour vous deux. D'accord? Très bien. Donc, c'est tant pis pour eux, hein. Ok? Bon, maintenant, par contre, il faut que tu saches que forcément, cette trahison au niveau professionnel, là, va causer quelques soucis par rapport à l'argent, hein, d'accord? De la maison en question, hein, d'accord? Voilà. Et c'est vrai que les accusations d'une femme vont te faire être triste, moi je pense. Alors, peut-être que tu te dis, si je me sépare, je serai tranquille. Peut-être que c'est vraiment à cause de lui que ça ne va pas. Donc, il faut peut-être que je me sépare de lui pour être tranquille, on verra. Allez, masculin par rapport à la... Oui. Il y a vraiment cette notion de séparation, oui. Le rêve... de la tristesse ou de l'enfermement et des différentes accusations. Mais les accusations que la tierce elle a posées à ton propos ou au propos de ton masculin seront un échec, hein, ma chérie. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Hein. Mais il va y avoir un sacré boomerang sur les collègues de travail ou les personnes qui ont effectivement fait des choses à ton propos, tu vois. Ça va ralentir beaucoup les communications et les échanges entre vous. D'accord? Mais tu sauras, il va te faire un retour sur le verdict lié à l'argent qui est à l'étranger. D'accord? Donc même si vous vous rompez, au final,
Même si vous rompez, il y aura quand même un lien entre vous deux, c'est-à-dire qu'il va quand même te donner des nouvelles. D'accord? Par rapport à l'argent, vraiment pour pouvoir partir à l'étranger ou quoi, il va te donner des nouvelles là-dessus. D'accord? Donc, ma féminine, pour le moment, tu es dans un impasse parce que il y a vraiment la notion de ta créativité qui est bloquée ou les questions qui sont reliées à un enfant ou... Bon, voilà. Mais on te parle d'une renaissance ici. C'est quelque chose qui va se faire très, très rapidement. Tu vas récolter pour cet été, ma chérie. Tu seras dans un succès. Et tu vas te libérer de la trahison et de la sorcellerie des gens. Hein. D'accord? Tu vas avoir de beaux cadeaux. Tu seras très occupée. Il ne faut pas que tu t'inquiètes par rapport à ça. Et ton masculin, par rapport à toi... Oui, j'ai l'impression que... de la même manière dont il parle effectivement de certains amis avec la tierce, de la même manière, lui, il aura envie de te soutenir, il aura envie de te soutenir ou d'être un ami ou il aura envie de te parler de, même si on se sépare, mais soyons des amis ou quoi. Il va passer par toutes les phases émotionnelles possibles et imaginables. Hein. Parce que je pense que quelque part, la rupture va lui faire beaucoup de mal. Et c'est quelqu'un qui n'arrêtera pas de prier pour que ça puisse se recoller. D'accord? Il ne va pas arrêter de prier pour que ça se recolle parce qu'il y a les intérêts, parce qu'il se rend compte aussi que tu l'as beaucoup soutenu. Mais le problème, c'est qu'il y a eu trop de mensonges entre vous. Tu sais, il t'a trop caché de choses et il a caché des choses à la tierce. Et toi, tu ne lui as pas forcément non plus dit lorsque tu as capté certaines choses. Donc, du coup, ça fait trop de non-dits et puis trop de mensonges, tu vois. Donc, la tierce de son côté... Ben, elle est amoureuse. Elle est amoureuse, au niveau de sa santé, les choses vont s'améliorer. Il y a la naissance d'un enfant. Oui. Mais il y a des connexions qui vont se faire ou qui vont se perdre avec le temps. Et c'est comme ça que je pense... Bon, c'est pas quelqu'un qui va changer. Je te dirais ça plutôt comme ça. Parce que elle sait que ton masculin lui porte chance, donc c'est pas quelqu'un qui va changer. Elle va trouver des solutions, un traitement, quelque chose du genre. Mais elle va toujours se poser des questions sur le fait qu'il émette des vœux pour que votre amour puisse reprendre. Et c'est ça qui va beaucoup la chauffer, parce que je pense que ce qui la dérange, c'est le contrat d'amour qu'il y a entre vous. Elle a peur que tu aies plus de chance qu'elle, hein, ma chérie. Elle a peur de ça. Tu comprends? Parce que elle sait que le masculin lui porte chance. Donc, elle a très peur que toi, finalement, il te laisse encore une seconde chance. Que vous vous laissiez une seconde chance. Enfin, bon, voilà. Mais ton masculin est amoureux d'elle. Hein. Il est amoureux d'elle, mais il sait qu'il faut qu'il soit solo. Il ne peut pas être avec elle. Parce que, effectivement, pour tout ce qui est relié au commerce et tout ça, c'est elle qui gèle tout. En réalité, c'est pas de ta faute si tout avait été gelé, c'est à cause d'elle. D'accord? Il va récolter des belles choses, mais... il va beaucoup s'inquiéter lui aussi. Il sera dans une période de renaissance, mais il sait que il faudra qu'il la surveille en tout temps. Il faudra tout le temps qu'il la surveille, la tierce. Donc, ma chérie, comment t'avances cette semaine? Le fin de mot de l'histoire. Oh, bah non, c'est pas possible. Oh. J'en ai marre. J'en ai marre de tes cartes, ma chérie, là, qui n'arrêtent pas de tomber au sol ou quoi, là. Ça me fatigue. Allez. Allez. Alors, on te disait que la tierce, elle allait faire des choses très rapidement par rapport... Ben, toi, on t'avait déjà parlé d'un enfant ou des enfants ici.
Et puis on te dit finalement que c'est toi qui vas te hâter par rapport à ta créativité, tes idées à mettre en place. Oh, bien, ma chérie, c'est bien. Oh, c'est très rare qu'on ait cette carte-là à l'envers. Il y aura plus de manipulation, il y aura plus de qu'elle peut te manipuler toi à distance, qu'elle peut te télécommander toi à distance. Mais par contre, ma chérie, toi, tu vas avoir du mal à récolter. D'accord? Voilà. Et peut-être que tu vas te séparer de l'activité pro, ouais. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est ton activité professionnelle que tu vas arrêter. D'accord? Voilà. Ou changer de boîte, ou voilà. Je pense que c'est surtout ça. Même par rapport à cet été, voilà. Je pense que tu vas arrêter, en fait. D'accord? Voilà. Oui. Mais ma chérie, on te dit que si tu arrêtes et si tu pars de la boîte, pour moi, c'est un échec. D'accord? Ça voudra dire que les sorciers, ils ont gagné sur toi et que finalement, tu n'as pas vu clair dans la machination qui a été fomentée à ton encontre, ma chérie. D'accord? Donc, pour moi, ça, c'est pas positif du tout. Alors, toi aussi, tu es perturbé grandement par la rupture, le chantage affectif. On te dit que tu te remets en question sur la protection, sur les propositions que la maman de l'ami a fait. Ce qui t'agace, c'est qu'elle ait pu autant te manipuler. Parce qu'elle a très bien vu qu'il y avait des questions de gros sous en ligne de compte. Donc, c'est ce qu'elle a visé. D'accord? C'est ton portefeuille qu'elle visait, en réalité. Ouais, c'est quelqu'un qui te jalouse, qui voudrait prendre ta place en réalité dans ton foyer. Donc, du coup, maintenant que tu le sais, je suppose que tu vas prendre les mesures qui s'imposent. Et puis, on te demande d'arrêter d'être un pion, d'arrêter de trop te poser de questions, ma chérie. D'accord? Fais tes travaux. Garde l'engagement que tu avais au départ sur le plan spirituel et je pense que tout ira pour le mieux pour toi à ce moment-là. Mais si en tout cas tu arrêtes ton activité professionnelle, ma chérie, ça voudra dire que la sorcellerie là... Ok, très bien. Donc pars pas de la boîte, enfin bon voilà quoi. Non, là c'est trop de cartes. Ton masculin, on te dit que c'est quelqu'un il va vouloir t'inviter à déjeuner ou quoi. Il veut se libérer de l'empoisonnement et des sortilèges. Il a besoin de l'aide des ancêtres et des défunts pour pouvoir effectivement réellement construire à nouveau. Et pour l'activité professionnelle, parce que pour que ça se passe bien au niveau pro, il faudrait qu'il soit protégé. Et il faudrait qu'il fasse la lumière sur réellement les questions qui sont reliées à un bien, à un héritage, à une maison abandonnée. Il a des clés à obtenir sur le plan juridique, histoire qu'on ne lui vole pas ce qu'il a amassé. Mais dans tous les cas, par contre, mon souci avec ça, c'est que c'est quand même quelqu'un qui va finir solo. D'accord? Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui va finir solo avec tout ce qu'il aura vécu. Voilà. Ma chérie, il sait que avec le temps, t'as de la chance. Il a de la chance de t'avoir. Il sait à quel point aussi il y a des questions qui sont reliées à ton enfance, qui te font très peur de revivre certaines situations. Et il sait que peut-être que avec le temps, voilà, il faut lui laisser le temps, moi je pense. Parce que quand il sera séparé de la tierce, il lui faudra beaucoup de temps avant de pouvoir revenir vers toi. D'accord? Voilà. Au moins, encore heureux qu'il a des membres de sa famille qui lui éclairent sa lanterne sur les raisons pour lesquelles effectivement il y a eu des tensions entre vous deux. Et qui le font aller sur une nouvelle voie par rapport aux différentes connexions et interconnexions qu'il y a entre les gens.
Et je pense que c'est quelqu'un qui doit faire la paix avec lui-même. Il faut qu'il fasse la paix avec lui-même. Dernière carte pour la tierce. Si elle trouve de quoi se soigner, c'est tant mieux. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport aux différents mensonges. Elle va puiser encore. Elle cherche tout simplement à être protégée. Elle cherche à être protégée. Même si émotionnellement parlant, ça ne va pas. Elle cherche simplement à être protégée. Et elle voudrait que ton masculin lui fasse la courte échelle par rapport aux différentes difficultés et aux cadeaux qu'il était censé te faire à toi. Elle aimerait bien qu'il lui fasse ces cadeaux-là à elle. Justement en raison de l'amour que justement elle éprouve pour lui et parce qu'elle sait qu'il l'aime. Mais ça va pas fonctionner, ma chérie, entre eux. Hein. Tu vois, même si elle fait des travaux ou quoi, ça fonctionnera pas parce que, en fait, comme il a consulté, il sait que c'est mort. Voilà, et c'est en ce sens-là qu'il sera très en colère parce que si toi, elle te met dans les déboires financiers et que elle sait qui a parlé effectivement de la dite surprise en question là qui était proposée, s'il comprend qu'elle était derrière la machination, elle fait partie également de la machination avec du coup la maman de l'ami, etc. Bon voilà, ça va pas lui plaire. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que sa famille lui a expliqué pourquoi effectivement il y a eu des tensions entre vous deux. D'accord? Voilà. Sa famille est là. Hein. Et c'est sa famille qui va lui dire fais tes travaux pour que tu puisses voyager, bouger, ne pas rester à côté de cette dernière-là et retrouver ta chance. Ma chérie, sincèrement, ce serait cool que tu puisses patienter. Le temps qu'il fasse ce qu'il faut, le temps qu'il se remette un petit peu de tous ses déboires avec la tierce et qu'il puisse te retrouver. Mais il faut que tu sois très patiente parce que ça va prendre du temps, cette histoire-là, ma chérie. Ça seulement, ça va prendre du temps. D'accord ? Donc, je te souhaite énormément de courage. J'ai pas de conseils à te donner là-dessus. On va se suivre pour les prochains messages. Et puis, prends bien soin de toi surtout. Et mes très chers masculins, je suis contente parce que vous avez très très bien compris le principe du on a de la famille. Quand tout va bien, quand la famille n'est pas toxique, et ben tant qu'à faire, on va avec eux pour faire ce qu'on a à faire. Et je suis très contente parce que vous comprenez de plus en plus ce qui se joue et vous faites ce qu'il faut et c'est génial. Donc, mes chéris, dans tous les cas, prenez bien soin de vous, beaucoup de courage, et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelques réponses à vos questions, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok pour avoir effectivement vos réponses en live. D'accord, mes chéris? Voilà. Vous allez avoir vos réponses en live. Si vous êtes abonné TikTok, abonnement live, hein, pas juste abonné à la chaîne. Après, il y a l'abonnement live. Vous verrez sur le profil, voilà, c'est écrit. Et on espère que vous pourrez avoir la possibilité, par exemple, ce lundi, d'avoir la réponse à vos questions. D'accord? Voilà, pensez-y. Et puis, bien sûr, toujours le mail lesguidancesancestrales@gmail.com. Tout attaché, tout au pluriel, les guidances ancestrales. Vous verrez, si vous avez effectivement besoin d'une guidance perso, vous n'hésitez pas. D'accord? On se dit à très vite dans tous les cas, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Courage. Ciao, ciao.